Peuple de Dieu, bonsoir. C'est votre humble, la prophétesse Linda Kipaka à Paris. Je vais venir encore, c'est lui qui m'a créé, l'Esprit de Dieu encore aujourd'hui pour ce moment de grâce qui m'a permis de vous exhorter, de vous parler un peu concernant la parole de Dieu. Le thème, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse davantage aujourd'hui. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Là, c'est dans Jean 1, verset 1. La vie spirituelle, c'est quoi? La vie chrétienne. La clé, d'abord, c'est la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole. La parole, ce n'est pas forcément, comme certaines personnes disent, c'est un livre, il y a des papiers. Non. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre, mais par contre, la parole de Dieu est inspirée. La parole de Dieu a été créée, a été écrite par le prophète. Les prophètes, ce sont des personnes qui ont été inspirées par l'Esprit de Dieu, guidées par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, cette parole, c'est notre richesse. Cette parole que j'adore. Cette parole, n'oubliez pas, qui console. Cette parole qui nous fortifie. Cette parole qui guérit. Cette parole qui guide aussi, qui nous permet de découvrir des choses cachées. Cette parole qui nous ouvre les oreilles pour écouter, les yeux pour voir, la bouche pour parler, pour louer l'Éternel. La Bible nous dit dans Psaume 33, verset 9, quand Dieu dit, la chose arrive, il l'ordonne, la chose existe. Donc Jean 1, Psaume 33, verset 9, on voit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est une arme très puissante. Moi, j'adore cette parole. Cette parole qui me donne la force de ne pas manger. Parce que quand je lis cette parole dès le matin, je prie en même temps complément. Donc je sens mes journées, je suis déchargée. Je n'ai même pas faim. Des fois, je passe des journées sans rien manger, ni boire. C'est cette parole qui me fortifie, qui me donne l'équilibre d'aller travailler. Méditez cette parole. Dieu a dit le même message qu'on vous lisait dans Josué 1, verset 8. L'Éternel avait laissé ce message de la parole de ce livre à Moïse. Mais quand son serviteur Moïse est décédé, le même message, il a transmis à Josué. Josué est décédé. Ces messages nous concernent tous. Je vais lire rapidement. Josué 1, verset 8. L'Éternel avait dit à Moïse, après le même message, il a transmis à Josué et à nous aujourd'hui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras 10 succès dans tes entreprises. C'est la parole. Ce Dieu qui parle, ce n'est pas seulement un livre. Moi, quand je regarde la parole, je vois Dieu lui-même. Je vois l'inspiration. Je vois la consolation. Je vois la solution. Parce que je parle, il y avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui parlait avec le serviteur de Dieu, afin qu'il puisse écrire ces livres qu'on voit aujourd'hui, que Dieu a bien taillés. Quand on regarde dans Jérémie, la Bible nous dit dans Jérémie 18, on parle du potier, on parle de l'argile. On voit cette parole, le potier et Dieu, l'argile c'est nous. Prenez du temps à lire la parole. La prière aussi c'est très importante. Mais en complément, n'oubliez pas aussi la Bible.
même 1 minute, ma soeur, mon frère, 5 minutes, des secondes même, pour lire cette parole qui vous donnera la vision, cette parole qui vous donnera encore la foi, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole. Prenez du temps, ne soyez pas seulement de chrétiens qui vont seulement à l'église pour prier et lire la Bible seulement à l'église, mais quand vous rentrez chez vous, n'oubliez pas de manger cette nourriture. La parole est la nourriture. Cette parole qui donne vie. Cette parole qui bénit. Découvrez cette parole. Lisez cette parole, vous allez comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. À travers cette parole, nous voyons que l'Esprit de Dieu est en train de mouver encore. L'Esprit de Dieu est en train de nous guider à travers la parole. L'Esprit de Dieu est en train de nous parler. C'est pour cela la Bible nous dit chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. On recherche l'Éternel aussi, pas seulement forcément dans la prière, mais il y a aussi la Bible qui est la clé, qui est notre bonheur. Partout vous pouvez vous balader avec la Bible. Même si vous allez consulter le médecin, vous êtes dans la salle d'attente. Lisez quand même la Bible, prenez du temps.